Bonjour à tous. Cette quatrième partie se rapporte toujours aux fonctions du premier degré. Ici en particulier, nous apprendrons à déterminer le 0 et l'ordonnée à l'origine de différentes manières, mais aussi à comprendre à quoi correspond le coefficient directeur et comment le calculer. Ceci correspond aux attendus des savoirs et savoir-faire pour le CTC ou les épreuves de fin de troisième année secondaire. Voici en détail les attendus que je vais développer plus loin et je terminerai par deux exercices pour exemplifier la théorie. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour prendre connaissance de ces attendus. Premier attendu, déterminer le taux de variation d'une fonction du premier degré à partir d'un graphique, d'une expression analytique ou d'un tableau. Vous voyez ici les deux graphiques de fonctions. À gauche, une fonction affine, donc de type y est égal à ax plus b, elle est croissante. À droite, une fonction linéaire, donc de type y est égal à ax, elle est décroissante. L'équation pour le graphique de gauche est y est égal à 2x moins 1 et à droite, y est égal à moins 3x. Ce que l'on appelle le taux de variation d'une fonction, que l'on appelle aussi le plus souvent le coefficient de direction, est le facteur qui multiplie le x dans le premier terme. C'est en effet le a dans l'expression y est égal à ax plus b. C'est donc 2 dans l'équation de gauche et c'est moins 3 dans l'équation de droite. Si je reprends les tableaux de valeurs des deux graphiques en question, je vois que à gauche, à chaque fois que le x augmente d'une unité, y, lui, augmente de 2 unités. Eh bien, cela représente justement le coefficient a, qui est 2 dans l'expression y est égal à 2x moins 1. Si j'observe le tableau de droite, chaque fois que x augmente d'une unité, y, lui, diminue de 3 unités. C'est aussi le coefficient directeur a, qui est moins 3 dans l'expression y est égal à moins 3x. Je peux aussi observer cela à la fois sur le graphique et sur le tableau de valeurs. Donc, je confirme bien que le coefficient de direction est représenté par a dans l'expression ax plus b, la fonction à gauche est croissante, celle à droite est décroissante. Eh bien, c'est le signe devant a qui va déterminer si une fonction est croissante ou pas. Si a est positif, la fonction sera croissante et si a est négatif, la fonction est décroissante. En effet, dans la fonction de gauche, a vaut 2, qui est positif, donc la fonction est croissante. Dans la fonction de droite, a vaut moins 3, est donc négatif, et la fonction est décroissante. On peut même calculer le coefficient de direction à partir des coordonnées de deux points. Prenons un point de coordonnées 1 et moins 3, et un autre point de coordonnées 2 et moins 6. On applique la formule suivante. A est égal à y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. On remplace x1 et y1 par les coordonnées du premier point et x2 et y2 par les coordonnées du deuxième point. Cela donne a est égal à moins 6 moins 3 divisé par 2 moins 1, ce qui donne au final moins 3, qui est bien notre coefficient directeur ou taux de variation de la fonction de droite. Nous l'avons calculé. Deuxième attendu, déterminer le 0 et l'ordonnée à l'origine d'une fonction du premier degré à partir d'un graphique, d'une expression analytique ou d'un tableau. Voici notre premier graphique bien connu de fonction y est égal à 2x moins 1, ainsi que son tableau de valeurs. Voici maintenant un autre graphique qui est aussi une fonction du premier degré, puisque c'est une droite et que dans l'équation y est égal à 2x plus 1, y est bien exprimé en fonction de x exposant 1. Si on observe la fonction de droite et de gauche, on peut voir que la pente est la même. C'est normal puisqu'elle dépend du coefficient directeur qui est, dans les deux expressions, égal à 2. C'est le a qui précède x dans l'expression y est égal à ax plus b. Ce qui nous occupe maintenant, c'est l'ordonnée à l'origine. Rappelons que l'ordonnée à l'origine, c'est quand x vaut 0, et donc quand la droite coupe l'axe des y. Eh bien, dans le tableau des valeurs,
nous voyons que quand x est égal à 0, y est égal à moins 1. Et si je représente le point sur le graphique, je peux confirmer que y est bien égal à moins 1. Si je regarde maintenant l'équation, je remarque qu'en fait le moins 1 s'y trouve, puisqu'on le voit ici, et en fait il correspond à la valeur de b dans l'expression y est égal à ax plus b. Ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi calculer l'ordonnée à l'origine à partir de l'équation de la fonction. Il suffit pour cela de remplacer x par 0 dans l'équation y est égal à 2x moins 1, ce qui donne 2 fois 0 moins 1, ce qui donne y est égal à moins 1. Je retombe donc bien sur mon ordonnée à l'origine. Donc, pour déterminer l'ordonnée à l'origine, il suffit d'observer le graphique à l'endroit où la droite coupe l'axe des y, ou d'observer le tableau de valeurs où x vaut 0, ou de calculer l'équation si x est égal à 0. Si je fais l'opération à droite, je vois que l'ordonnée à l'origine vaut plus 1. On peut aussi le voir quand x vaut 0 dans le tableau de valeurs, et retrouver le point sur le graphique. Vous pouvez aussi le calculer, vous obtiendrez aussi plus 1. Maintenant, intéressons-nous au 0 de la fonction. Je le rappelle, c'est quand y vaut 0 et donc quand la droite coupe l'axe des x. Je peux retrouver cette valeur sur le graphique à droite, mais aussi à gauche. Je peux la calculer et pour cela il faut remplacer y par 0 dans l'équation y est égal à 2x plus 1. Et cela donne 0 est égal à 2x plus 1, et si je résous l'équation, cela donne, au final, x est égal à moins 0,5. J'ai déjà indiqué ce point en vert sur le graphique de droite. Je peux aussi m'amuser à calculer le 0 pour le graphique de gauche, et vous obtiendrez 0,5. Si on a maintenant une fonction linéaire dont on sait qu'elle est de type y est égal à ax, ici il n'y a pas de b. En fait, b est égal à 0. Ce qui veut dire aussi que l'ordonnée à l'origine est égale à 0 et le 0 est aussi égal à 0. Ce qui est normal puisque la droite passe par l'origine de coordonnées 0, 0. Voici deux exercices proposés dans une épreuve externe non certificative. Le premier exercice que voici demande de déterminer l'expression analytique d'une fonction du premier degré dont le graphique passe par les a et b dont on donne les coordonnées. Et c'est donc bien tout à fait possible, à partir de 2 points, d'écrire l'équation de la droite puisque c'est ce que l'on nous demande. Souvenons-nous d'abord ce que veulent dire a et b dans l'expression y est égal à ax plus b. A est bien le coefficient directeur qui détermine finalement la pente de la droite et qui est le facteur qui multiplie x. B est l'ordonnée à l'origine qui est l'endroit où la droite coupe l'axe y. Pour déterminer le coefficient directeur, nous avons vu que nous pourrons facilement le calculer à partir des coordonnées de 2 points que nous possédons dans l'énoncé. Il suffit de remplacer y2 par la coordonnée y du deuxième point et y1 par la coordonnée y du premier point, et de faire de même pour ce qui se trouve en dessous de la barre de division, et nous obtenons 8 moins 2 divisé par 3 moins 1, et nous obtenons 3. Nous avons donc la valeur de a qui multiplie le x dans la fonction. Maintenant, on doit calculer b, qui est l'ordonnée à l'origine. Dans notre équation y est égal à ax plus b, nous devons isoler le b en procédant comme ceci, et cela donne moins b est égal à ax moins y, puis en changeant le signe des deux côtés de l'équation, cela donne b est égal à y moins ax. On choisit par exemple les coordonnées ici que j'entoure, cela donne b est égal à 2 moins 3 fois 1, ce qui vaut moins 1. On a donc la valeur de b. Si on avait fait le calcul en choisissant les coordonnées de l'autre point, ici, j'obtiens également moins 1. J'indique donc la réponse f de x est égale à 3x moins 1, sachant que 3 c'est a et b c'est moins 1 dans l'expression y est égal à ax plus b.
Pour ce deuxième exercice, on demande d'associer une fonction du premier degré à une droite sur le graphique. Je remets en mémoire la signification de a et b dans l'expression y est égal à ax plus b. Pour ma part, j'observerai d'abord les droites et je constate que la droite numéro 2 est la seule qui est croissante, ce qui veut dire que le coefficient directeur doit être positif, et ce qui veut dire que a doit être positif. C'est le cas pour les deux fonctions ici que je coche en rouge. Parmi ces deux fonctions, je vois qu'il y en a une qui n'a pas de b, ce qui veut dire que b est égal à 0. C'est le cas dans une fonction linéaire qui passe par l'origine. La droite 2 passe bien par l'origine. La droite 2 est bien k de x est égal à 0,5x et il ne faut pas aller plus loin. Mais s'il le fallait, on voit bien aussi sur le graphique que chaque fois que x augmente d'une unité, y, lui, augmente d'une demi-unité pour se rassurer sur la valeur du coefficient directeur qui est 0,5. Parmi les autres fonctions qui restent, je vois h de x est égal à moins 3, qui en réalité n'est pas une fonction du premier degré car son expression ne comporte pas de x. Pour information, c'est une fonction constante. Il m'en reste donc 3. Comment faire pour les octroyer à la droite numéro 1 ou numéro 3? Eh bien, il faut regarder l'ordonnée à l'origine qui est en fait la valeur de b équivaut la valeur de y quand la droite coupe l'axe y. Par exemple, la droite 1 coupe l'axe des y ici et la valeur de y est moins 3. Seule la fonction j de x est égale à moins 2x moins 3 comporte la valeur de b qui vaut moins 3. Il reste donc deux fonctions pour la droite 3. Droite que j'entoure ici. À nouveau, regardons l'endroit où l'axe des y est traversé par la droite. C'est ici où j'observe que y est égal à 1. Et donc, je dois chercher la fonction où b est égal à 1. Et je remarque que les deux fonctions qui restent ont bien un b est égal à 1. Donc, je ne peux les distinguer que par la valeur de leur coefficient de direction, moins 2 pour f de x et moins 1 pour i de x. Moins 1 signifie que à chaque fois que x augmente d'une unité, c'est que y, lui, diminue d'une unité. Or, si je regarde bien, j'observe plutôt que à chaque fois que x augmente d'une unité, y, lui, diminue de 2 unités. Donc le coefficient de direction est alors de moins 2. Et c'est la fonction f de x est égale à moins 2x plus 1 qui est la seule correcte. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt pour une autre vidéo.